Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On se retrouve en ce vendredi 20 h pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois sur Instagram et qui, moi, de mon côté, me fait extrêmement plaisir. Donc, on va parler de tous mes boïdés, que ce soit les boa Imperator, les boa Constrictor, les Picrates Sancrea, le Corallus Hortulanus et bien sûr les Candoya Aspera. Donc, nous verrons 5 espèces de serpents différentes dans cette famille des boïdés. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est le boïdé qui vous plaît le plus. Si c'est Anaconda, si c'est les Eryx, si c'est les boa, Imperator, Constrictor, Corallus, etc. etc. Vous me mettez ça en commentaire. Moi, pour ma part, ce sera quand même le boa Constrictor. C'est quand même mon premier amour. Vous dites-moi ça dans les commentaires, j'irai checker ça. Donc on va se retrouver du côté de mon rack où j'ai un jeune boa Imperator de mutation motelée. Donc vous voyez, assez mélanique, ça j'adore énormément. Alors monsieur, il est pas très content parce que je viens d'ouvrir le bac, je l'ai dérangé, je parle fort, je fais des gestes. Et comme c'est un animal de nature quand même plutôt assez stressé, lui il a tendance souvent à souffler quand même assez fort. Pour vous faire un petit exemple, si je viens le titiller un tout petit peu, vous voyez, voilà. Mais il faut savoir que ça c'est pas bien grave, c'est surtout de l'intimidation. C'est pas pour autant qu'il me mordrait si j'y mettrais la main, voilà. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà le premier boïdé que je vous présente, boa Imperator mâle de mutation motelée. Ok, alors là on va se retrouver du côté de mon couple de boa Constrictor de localité Suriname. Donc il s'agit là de la femelle que vous avez ici et d'ici de mon jeune mâle. Donc là ils sont ensemble, je suis en train de préparer la saison de reproduction, voilà, puisque cette année j'aimerais bien sortir du boa Constrictor de la localité Suriname. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des animaux qui ont une queue comparée à l'Imperator magnifique, extrêmement rouge. D'ailleurs on les appelle les True Red Tail Boa en anglais, ce qui veut dire vrai boa à queue rouge. Voilà, donc là ils sont ensemble depuis quelques temps et le but maintenant c'est d'arriver à reproduire cette espèce et pouvoir vous proposer après des boa Constrictor de localité Suriname de qualité. Elle n'est pas rare, mais on ne la trouve pas forcément facilement sur le marché français. Donc ça me tient à cœur de pouvoir vous proposer des animaux de cette qualité là. Donc voilà, en tout cas j'espère que c'est des animaux qui vous plaisent. C'est magnifique, je vais essayer de vous montrer un peu plus les dessins. Par exemple les dessins du mâle sont complètement différents de la femelle aussi. Ils ont tous les deux un phénotype bien différent. Voilà, donc pour la femelle, bon vous les voyez très bien. On va essayer de se déplacer par le dessus peut-être, voilà, vous puissiez vous en rendre compte. Donc voilà mon couple de boa Constrictor de Suriname F1. Ok, là tout de suite on va se retrouver du coup sur un autre boa. Donc là de l'Imperator, on n'est pas sur du Constrictor comme les deux que vous avez vu juste avant. C'est une femelle de mutation. Donc la mutation c'est du Sunglow Jungle de la souche Col. Donc malheureusement elle est en mue. Donc malheureusement ses couleurs ne seront pas aussi belles que ce qu'elle est en général. Je vais essayer quand même de vous la montrer un petit peu. Ça va ma louloute? Alors viens nous voir un petit peu. Donc vous pouvez voir les dessins donc qui sont altérés par la mutation Jungle. Et puis après au niveau de la couleur, donc c'est un combo entre de l'hypo bien sûr et de l'albinisme, ce qui permet d'avoir cette coloration là. Donc je compte mettre mon mâle motelé dessus, donc pour pouvoir faire du Sunglow motelé, du Sunglow motelé jungle, de l'hypo motelé, du jungle motelé, enfin toute une série de combinaisons. Et puis après pouvoir bien sûr vous les proposer au sein de l'élevage Reptistore. Donc voilà. Donc malgré qu'elle soit en mue, je trouve quand même qu'elle a de belles couleurs. Si jamais vous voulez la voir sous son meilleur jour, vous trouverez sur la chaîne une vidéo focus de cet animal. J'essaierai de vous la mettre en lien là au-dessus de l'image. Comme ça vous pourrez vous rendre compte vraiment des couleurs qu'elle a. Allez, une dernière fois, montre-nous ta tête. Voilà. Voilà, donc boa Imperator Sunglow Jungle Call. Alors maintenant on va s'attaquer
un autre boïdé. Donc on va aller sur 3 autres espèces de boïdés avant de repartir sur le boa, parce que j'ai d'autres spécimens de boa imperator à vous montrer. On est sur ma batterie boïdé, spécial boïdé, avec de l'Epicrates, du Candoaspera et de l'autre côté du Corallus, avant d'attaquer du coup les autres. Donc du coup on s'y retrouve, voilà, sur ma batterie spéciale boïdé. On va commencer par celui-ci. Alors il est en mu, je suis désolé, ces couleurs malheureusement ne lui feront pas honneur. Alors je sais où est-ce qu'il est, il est sûrement sous sa gamelle d'eau. Alors j'enlève la gamelle d'eau. Et donc le voilà, alors je suis désolé, il est en mu, il est tout gris, ses couleurs elles sont pas malheureusement mis en évidence. Il faut savoir que c'est un animal normalement orangé, voire rouge, en tout cas rouge bien brique. Donc Epicrates sancrea, boa arc-en-ciel. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Tu montes ta tête un petit peu, loulou. Voilà. Donc, boa soumis à certificat de capacité de par son statut de protection. Donc, espèce française, espèce guyanaise exactement. Donc, certificat de capacité dès le premier individu. Allez, là, on va se retrouver sur des œufs de boa. Donc, vous voyez plusieurs portées de boa. Non, je déconne, c'est pas vrai. Les boas, ça ne fait pas d'œufs. En fait, tous les boïdés ne font pas d'œufs. Donc, en fait, quand ils mettent pas, les petits sortent déjà formés après 4 mois à peu près d'incubation, de gestation au sein de la mère. Voilà, c'était la petite blague à part. Ensuite, prochain boïdé, donc on se retrouve sur le boa vipère, ma femelle Candoaspera qui va mettre bas. Enfin, le jour où vous verrez la vidéo, sûrement elle aura mis bas, puisque comme je tourne mes vidéos à l'avance, là vous voyez, je tourne la vidéo, c'est début septembre, vous la verrez sûrement en décembre. Donc, une femelle de forme rouge, là on le voit pas trop parce que avec la gestation elle a un petit peu changé de couleur, mais c'est une femelle magnifique qui malheureusement, enfin non, pas malheureusement, heureusement pour moi, est pleine, donc elle est vachement grosse la pauvre. Et donc voilà la présentation de la femelle Candoaspera. Je vais maintenant vous montrer le mâle. Donc voilà le mâle, le joli petit mâle Candoaspera de forme noire, donc black, spécimen WC comme la femelle que vous avez vue auparavant. Voilà, donc beaucoup plus petit, dû au dimorphisme sexuel qui est beaucoup plus prononcé pour moi chez les boïdés que les pythonidés ou colubridés. Donc voilà pour la présentation de ces deux spécimens. Maintenant je vous en montre un autre. Alors là on va se retrouver aussi sur du Candoaspera, mais issu de ma production, donc femelle NCF1, issue des 2 parents que vous avez vu auparavant. Je sais qu'elle est dessous parce que je la connais, voilà. Donc femelle qui a à la fois la forme black et la forme red, comme vous pouvez le voir. Après elle est en plein changement ontogénique, donc elle n'a pas pris ses petites couleurs encore. Elle va avoir 2 ans là au mois de novembre. Donc voilà, c'est un peu ma petite fierté, puisque le Candoaspera c'est une espèce très compliquée à démarrer. À ma connaissance, je suis le seul en France à en proposer à la vente du NC français, pas du WC. Du NC France, je suis le seul à ma connaissance à en proposer régulièrement en France. Donc voilà ma petite fierté. Alors là on va se retrouver sur une autre espèce de boïdé complètement différente. Alors il est un petit peu mouillé parce qu'il était dans son bac d'eau, je l'ai enlevé pour le percher. Donc espèce soumise à certificat de capacité comme l'Epicrates sancrea, de par son statut de protection. Animal français, donc faune guyanaise. Donc c'est du Corallus hortulanus, boa des arbres. Voilà, donc comme vous le voyez, un physique assez atypique, un corps très fin, une grosse tête. Voilà, donc là il est sur la défensive. Alors c'est une femelle, une jeune femelle qui va avoir bientôt 2 ans, donc elle n'a pas tout à fait 2 ans. Donc espèce arboricole, très active et très intéressante. Moi j'adore, c'est pas une espèce difficile à trouver ni trop chère, seulement ça demande d'avoir le certificat de capacité. Au niveau de son terrarium, donc installation assez basique, une lumière pour le cycle jour-nuit, des cachettes, des branches, des feuillages, un substrat de la coco, voilà de quoi se balader, de quoi se percher, ce qui est très important. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle n'a pas commencé à taper, normalement elle n'arrête pas. Bon là voilà, la caméra peut-être qu'elle est timide. Donc Corallus hortulanus. Alors là je vais vous présenter un autre boa que j'apprécie particulièrement. Donc c'est un boa nain de souche naine, je vous en ai parlé déjà sur plusieurs vidéos. C'est le boa Nicaragua, donc localité naine. Là c'est la mutation Annerie type 1, donc c'est pour ça qu'il reste un tout petit peu de rouge. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer le type 1 et le type 2, la différence. Donc voilà, c'est une femelle en pleine digestion, là elle a mangé hier, on va pas l'embêter plus que ça. Et puis elle a quand même bien
son petit caractère. Je vous ferai une petite vidéo, vous allez voir. Elle se laisse pas dégonfler la fille. Hein. Donc voilà, projet de reproduction avec des amis. C'est une espèce que j'adore, c'est nain en plus, ça reste du boa. C'est génial, voilà. Donc boa Imperator de la localité Nicaragua, mutation ânerie type 1. Alors là les amis, on va se retrouver sur un autre animal. Malheureusement elle est en mue, du coup les couleurs c'est pareil. Ça va pas lui rendre forcément hommage. On est sur ce qu'il y a de plus classique du boa Imperator type colombien. Et bien sûr de mutation classique, il n'y a pas de mutation. Donc jeune femelle de 6 ans ou 7 ans, je sais plus trop, qui commence à faire vraiment son gabarit. Hein. Elle est peut-être à 2 mètres 20, 2 mètres 20 pour entre 10 et 15 kilos. Voilà. Sacrée femelle, extrêmement cool. Hein. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Tac. Donc femelle extrêmement cool. Dans un gros terrarium, voilà. Donc souvent quand ce terrarium me sert à montrer justement aux gens à quoi il faut se préparer quand on a du boa, donc Imperator, quel type de terrarium, la taille que ça fait adulte, donc grosso modo voilà, décoré avec du liège. Assez basique hein, au final, mais il faut savoir que c'est des animaux, c'est des vrais bulldozers, donc au niveau de la déco, faut des gros trucs bien fixés, voilà. Donc la queue, vous voyez, comparé à du constrictor, donc de localité Suriname, on n'est pas du tout sur le même type de queue, on est sur une queue plutôt marron noir qui va foncer avec le temps encore. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai montré tous mes boidés, tous mes boas. Il y en a d'autres qui arrivent, notamment du Logikoda et puis d'autres petites surprises aussi, je vous dis pas tout. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus les amis, vous êtes les meilleurs.